Atlantique Soir, jusqu'à 19h. Alors, il est l'heure de discuter de ces nouvelles dispositions prises pour toute délivrance par les autorités compétentes au Maroc, donc de titres de séjour dans le Royaume. Depuis le 9 janvier dernier, la présentation d'un casier judiciaire et d'un certificat médical est désormais obligatoire. Alors avec nous, le professeur Abdelkrim Belgendouz, à l'origine de nombreuses études consacrées à la question migratoire, et nous avons aussi en ligne depuis Rabat le secrétaire général de la section migration de l'Organisation démocratique du travail au Maroc, Marcel Amiété. Merci en tout cas, monsieur Amiété, d'être avec nous en direct depuis Rabat. Je vous remercie. Alors donc, comment, monsieur Belgendouz, déjà je vous pose la première question, comment expliquer les fondements donc de ces nouvelles mesures? Expliquez-nous déjà comment cela se passe pour qu'une personne, étrangère puisse avoir un titre de séjour au Maroc. Merci d'abord de l'invitation. Je pense qu'il faudra rappeler d'abord aux auditeurs qu'au niveau du Maroc, les titres de séjour, en fait, ils sont de deux sortes. On a la carte d'immatriculation et la carte de résident. Bon, sans aller vraiment dans le détail, parce qu'il y a toute une série de critères. Il y a la carte d'immatriculation pour les étudiants. Il y a pour ceux, par exemple, pour ce qu'on appelle la carte d'immatriculation visiteurs. Ce sont les personnes qui disposent de ressources qui peuvent séjourner au Maroc sans poser de problème. Il y a aussi ceux qui exercent une profession qui doit être soumise préalablement à autorisation. Voilà. Donc, et ces cartes d'immatriculation, elles doivent être renouvelées chaque année. Et puis, par rapport à cela, nous avons la carte de résident. La carte de résident, elle est donnée à partir de 5 ans. Mais là aussi, il y a toute une série de profils. Ça concerne des salariés, ça concerne un certain nombre de professions, ça concerne les conjoints de Marocains ou les conjointes, etc. Alors, la nouveauté, c'est que dans le cadre de la loi 0203 sur l'entrée et le séjour des étrangers, l'émigration et l'immigration irrégulière, qui a été, rappelons-le, votée par le Parlement en 2003, eh bien, les décrets d'application ne sont sortis qu'il y a peu de temps, disons de manière très tardive, et alors qu'on s'attendait, disons la loi 0203, elle était essentiellement centrée sur le contrôle, sur la répression, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine libéralisation, à ce qu'il y ait une certaine ouverture, à ce qu'il y ait un certain équilibre, en reconnaissant à la fois également des droits économiques, sociaux et culturels, on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures d'autres pratiques qui aillent dans ce sens. Or, ce que vous venez de rappeler s'inscrit essentiellement en fait dans le cadre de l'option contrôle, à savoir compliquer les choses au lieu de les faciliter. Oh, mais alors justement, pour quelle raison? Pourquoi ajouter un casier judiciaire et un certificat médical, à votre avis? Ça, il faudrait d'abord le demander aux autorités. Bien entendu, c'est des mesures qui rentrent dans le cadre de la souveraineté de n'importe quel pays. Le contrôle, la réglementation du séjour des étrangers. Mais là, il aurait fallu quand même communiquer, expliquer le pourquoi de la chose pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Mais là, je dirais qu'il y a beaucoup plus, c'est plus qu'un malentendu en fait. Parce que, en premier lieu, on peut comprendre, par exemple, concernant le casier judiciaire, bon, il est tout à fait normal que l'on se préoccupe, par exemple, si les personnes sont... sécuritaires. Voilà. Si, par exemple, bon, s'ils ont commis des vols, s'ils ont... s'ils ont commis un certain nombre d'infractions, etc. Voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième, la deuxième, elle est vraiment incompréhensible. On ne sait pas pourquoi. C'est quoi? C'est une sorte de cordon sanitaire? Exactement. Exactement. Alors, monsieur Amiété, voilà, je vous ai en direct, puisque je vous ai là sur Rabat. Comment réagissez-vous, vous, en tant que secrétaire général donc, de la section immigrée au sein de l'Organisation démocratique du travail? Vous êtes pratiquement concerné au premier degré. Oui, effectivement, nous sommes vraiment surpris par ces nouveaux changements de loi
qui est entrée en vigueur, n'est-ce pas, le 9 janvier dernier. Et sachant que la loi 0203, comme l'a dit monsieur le professeur Bregendouz, dans son ensemble, elle n'évoque aucun point ayant trait à la santé des étrangers voulant résider au Maroc, dans toutes ces dispositions. Donc, nulle part, de nulle manière, un certificat médical peut avoir un rapport avec l'obtention des titres de séjour. Mais nous admettons, le Maroc est souverain de demander extrait des casiers judiciaires. Ça, c'est tout à fait normal. Et on ne peut pas donner la carte de séjour, d'immatriculation aux gens qui ont lié au terrorisme, au grand banditisme, à la délinquance nocturne, toutes ces choses-là. C'est normal qu'il y ait un cachet judiciaire. Mais de nulle manière, moi, je trouve les certificats médicaux, je me demande d'où viennent ces certificats médicaux. C'est-à-dire qu'ils vont exclure les personnes peut-être, par exemple, atteintes du Soudan, de séjourner au Maroc, alors que le Maroc est devenu aussi un pays médical, je peux dire, permettez-moi les termes, où les gens viennent pour se faire soigner pendant une année, 2 ans, 3 ans. Ces gens, selon la loi 0203, ils ont droit à avoir la carte d'immatriculation, comme l'a dit déjà le professeur Bregendouz. Voilà. Bon, justement, est-ce que vous avez été associé justement à la discussion pour pouvoir préparer pour pouvoir préparer ces nouvelles mesures? Non, nous n'avons jamais été associés. On a été surpris. D'ailleurs, moi, j'ai été surpris les 9. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que je suis allé pour déposer mon dossier pour le renouvellement de ma carte. On me demande des casiers judiciaires. Je ne sais pas où il faut trouver ces documents. Comme je savais, je lui ai dit, c'est au niveau au ministère de la Justice. Moi-même, je suis allé, c'est la même chose. On n'a jamais été associés. Et aucune ambassade, moi j'avais des rendez-vous avec certains diplomates, aucune ambassade nous a prévenus. C'est dans la voie de la presse que nous avons appris. C'est aussi une manière de nous exclure, de nous imposer des choses sans être consultés avant. Justement, M. Amieté, le casier judiciaire, il est délivré par qui? Le pays d'accueil ou le pays d'origine? Non, c'est le pays d'accueil. Nous, on fait les frais des cachets judiciaires au ministère de la Justice. Ah, d'accord. Mais pour ceux qui demandent pour la première fois. Oui, mais dans ces cas-là, une personne qui arrive, qui demande pour la première fois le casier judiciaire. Normalement, c'est le pays d'origine. Je voudrais revenir sur le certificat médical. Moi, je pense que c'est vrai qu'une loi ne peut pas tout prévoir au niveau du détail. Parce qu'il y a toujours les aspects réglementaires qui sont laissés aux administrations. Donc le problème n'est pas là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas prévu au niveau de la loi. Mais c'est sur le principe même. Pourquoi produire à l'heure actuelle un certificat médical? Moi, je pense que cette mesure, elle est irrecevable, elle est inacceptable. Pourquoi? Parce qu'elle stigmatise les étrangers, et notamment les subsahariens. C'est un document qui est pernicieux. C'est un document qui renforce la vision de l'immigration en termes négatifs. Comment? Oui. Parce qu'on tend à présenter l'immigration comme un danger. Et d'ailleurs, de manière générale, on dit qu'il y a 3 dangers. Il y a le danger économique, ça veut dire que les étrangers prennent la place des nationaux. Il y a le danger au niveau social, etc. Et puis il y a également le danger sanitaire. Et je pense que ça renforce cette vision. Justement, un certificat médical, c'est quoi? Est-ce qu'il définit déjà un peu les critères d'un peu de maladie? Monsieur Amieté a évoqué tout à l'heure le sida, mais une personne qui souffrirait par exemple de diabète ou de rhume. Oui. Mais je pense que ce qui est visé, c'est essentiellement ça. C'est le sida. Or, ça entre dans le cadre de cette vision négative parce qu'on tend à présenter le Maroc comme étant un pays victime qui doit se protéger, qui doit se barricader. Et parmi la protection, il y a la protection sanitaire. Et dans le cadre de cette protection sanitaire, eh bien, il faut produire Imaginez simplement, si la chose avait été demandée pour les Marocains à l'étranger. Vous savez, on a à peu près 5 millions à l'étranger. Il y a des opérations de régularisation de manière régulière. Il y en a eu en France, il y a eu dernièrement en Italie, il y a eu en Espagne. Imaginez simplement lorsqu'on demande ça. À ma connaissance, on ne demande jamais, au grand jamais, ni pour les étudiants, ni pour d'autres, on leur demande de certificat médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Être simplement malade, il faut se présenter. Mais là, ce qui est
ce qui est dangereux, c'est que dans la pratique, l'administration, la logique de l'administration devrait en principe demander, aller dans le détail, et en fait, ce qui est visé, c'est le sida et autres. Donc ça, à mon sens, c'est une mesure qui doit être retirée. Ce n'est pas simplement parce qu'elle a été mal expliquée, qui doit être retirée. En ce qui concerne en tout cas le volet médical. Voilà, parce qu'elle est inacceptable. Alors, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que justement les étrangers, est-ce qu'il y a eu une concertation? Malheureusement, non. Les associations ne sont pas associées. Les associations des étrangers, notamment des subsahariens, ne sont même pas encore reconnues. Ça, c'est un autre problème. Il faut absolument qu'ils soient reconnus. Je mets un bémol pour le syndicat. Vous savez, l'ODT, dont le représentant ici, M. Marcel Amieté, est secrétaire général de l'ODT, qui est le seul syndicat et le premier qui a créé une section syndicale pour les immigrés. On vient d'entendre, je pense que c'est sur les ondes même de Radio Atlantique, le ministre marocain de l'Intérieur qui a dit que le Maroc s'enorgueillait à ce qu'il soit le seul pays pratiquement qui reconnaisse en Afrique un syndicat qui regroupe également les immigrés. Bon, c'est une reconnaissance implicite au niveau politique. Il serait hautement souhaitable que juridiquement, les choses aillent de l'avant, et également pour les associations. Justement, Monsieur Amieté, je vous ai là. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous avez des démarches à entreprendre au cours des prochains jours? Oui, dès demain, nous allons publier un communiqué déjà pour demander aux autorités de retirer, si c'est possible, de retirer ce paragraphe qui demande le certificat médical. Comme je l'ai dit, nous sommes tout à fait d'accord pour ce qui est des frais des cachets judiciaires, c'est tout à fait normal. Beaucoup de pays demandent aussi ces documents. Mais en ce qui concerne le certificat médical, nous demandons la bonne foi des autorités de retirer ces documents et cette disposition qui, à mon avis, exclut déjà, c'est une loi discriminatoire à la contre des personnes malades, non seulement des subsahariens, mais il y a aussi des Asiatiques, des Maghrébiens, toute personne étrangère qui viennent au Maroc et qui veulent rester, et qu'il soit malade ou en bonne santé, il a le droit de rester au Maroc, à mon avis. Donc, dès demain, nous allons sortir un communiqué, et ensemble avec le camarade est malade à un moment ou à un autre. Nous Imaginez allons écrire simplement au ministre de l'Intérieur pour demander que ça soit d'une manière officielle le retrait de cette mesure. À vous écouter tous les deux, M. Belgandouz et M. Amieté, ça vous donne l'impression que le Maroc est le seul pays au monde à appliquer ce genre de directive? Non, pas au monde, mais pratiquement Je un ne pense pas, puisque déjà à Bolivie, il demande aussi le certificat médical. J'ai fait en titre administratif pour qu'on sache l'état de santé de la personne, et au besoin, l'État le prend en charge pour les soins de santé. Mais en Bolivie, il précise qu'il s'agit de sida. De la carte de séjour. Voilà. Et je voudrais juste rappeler qu'au cas où un étranger désire prolonger son séjour sur le territoire marocain au-delà donc d'un délai fixé, il doit impérativement régulariser sa situation pour obtenir une carte de séjour ou bien solliciter une prolongation de 3 mois supplémentaires. Qu'est-ce qui se passerait au cas où le dossier ne serait pas accepté, faute justement de la présentation donc, de ce certificat médical, M. Belgandouz? Il est rejeté. Tout simplement. Mais imaginez simplement, être malade, c'est grave. Imaginez qu'entre-temps, quelqu'un va... il dispose d'une sécurité sociale, etc. Et entre-temps, il est malade. Qu'est-ce que ça veut dire être malade?
Atlantique Soir, jusqu'à 19h. Alors, il est l'heure de discuter de ces nouvelles dispositions prises pour toute délivrance par les autorités compétentes au Maroc, donc de titres de séjour dans le royaume. Depuis le 9 janvier dernier, la présentation d'un casier judiciaire et d'un certificat médical est désormais obligatoire. Alors avec nous, le professeur Abdelkrim Belgendouz, à l'origine de nombreuses études consacrées à la question migratoire, et nous avons aussi en ligne depuis Rabat le secrétaire général de la section migration.